Le Bitcoin vient de réaliser un nouveau sommet historique. On est revenu chercher les 123 000 dollars. Enfin, il est venu réaliser sa percée haussière, celle qu'on attendait depuis longtemps maintenant. Et vous allez voir avec moi dans cette émission qu'à court terme, on va pouvoir avoir un petit retracement, mais que surtout cela offre de très belles opportunités sur les altcoins. Énormément de dispositions qui sont extrêmement haussières, qui doivent être saisies puisque ça va être la possibilité de réaliser de très gros gains. Et surtout, nous sommes en train de relancer le marché crypto dans son intégralité à la hausse. Donc comme d'habitude les amis, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous vous portez pour le mieux. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, et je sais que vous l'avez vu évidemment sur votre propre portefeuille, le Bitcoin est venu réaliser un nouveau sommet historique. On est venu toucher quasiment les 123 000 dollars hier et c'est enfin un très bon signal. Vous allez voir avec moi que nous avons que du positif. La clôture hebdomadaire qui est extrêmement bullish, les altcoins qui sont dans de très belles dispositions, le crypto total, donc vous savez la capitalisation totale du marché crypto-monnaie qui elle aussi est en train de montrer de très gros signes. Donc oui, il y a des liquidités qui rentrent sur le marché crypto et oui, nous allons pouvoir saisir un maximum d'opportunités. Donc restez bien jusqu'au bout de cette émission, c'est extrêmement important puisque tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui va vous permettre par la suite d'aller chercher des gains un maximum sur le marché crypto et de faire en sorte de pouvoir vous mettre dans les meilleures dispositions. Alors on va faire un léger revue globale du marché crypto, on a un léger retracement aujourd'hui évidemment, hier on a fait un gros pump. Aujourd'hui, on retrace légèrement pour calmer l'euphorie. C'est toujours pareil et c'est normal. Le Bitcoin qui retrace de 4,2%. On voit les altcoins qui retracent moins pour la plupart. Ether, moins 2,5%. Le BNB, moins 3,8%. Avax Avalanche, moins 2% également. On a un Solana qui retrace un petit peu plus fortement, moins 4,8%. Et Ada Cardano, ici, encore en retrait à 3,2%. On voit tout simplement que le Bitcoin retrace, que les altcoins retracent moins. C'est un signal qui est plutôt intéressant. La Bitcoin dominance est en train de chuter. Donc oui, nous avons de très belles opportunités sur les altcoins et on va voir un petit peu par rapport à la manière dont va évoluer le Bitcoin, quel impact est-ce que cela peut avoir sur les altcoins parce que clairement, quand on est en découverte de nouvelles ATH, toute consolidation sur le Bitcoin avec une baisse de la Bitcoin dominance peut offrir de très gros gains sur les altcoins et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Alors vous le savez, je rentre tout simplement du MotoGP d'Allemagne, donc je ne vous ai pas fait d'émission toute la semaine dernière. On a eu le nouvel ATH, donc c'est le moment pour moi d'en parler. Ça a été un week-end de folie, clairement. Le MotoGP, c'était juste incroyable. Merci à BitGet, évidemment, de nous avoir invités dans les meilleures conditions possibles. Pour celles et ceux qui sont dans le groupe Telegram, vous avez pu le voir. Ça a été juste un week-end de folie. Une expérience qui était juste dingue, donc clairement, c'était juste top. Maintenant, on va pouvoir du coup passer à l'analyse du marché crypto, mais toutes les personnes qui me suivent un petit peu, vous le savez, on a le KCGI, la compétition de trading de BitGet qui a lieu. Donc ça y est, elle a démarré, les inscriptions ont démarré. Vous le savez, l'année dernière, on était en pole position, on était deuxième mondial pendant toute la moitié de la compétition et malheureusement, très rapidement, on a eu un problème technique. Ça a été un problème technique qui a eu lieu de mon côté et ce qui nous a complètement plombé. Ça a anéanti tous nos efforts, tout le travail qu'on avait fourni. Donc cette année, on a une revanche à prendre. On veut aller chercher la victoire. Donc vous avez ma team ici, évidemment, cryptologique. Donc si vous avez le mental, les amis, je vais vous apporter la logique. C'est un petit peu ici le slogan de la team. Je vais vous accompagner au maximum. Donc si vous voulez participer au KCGI, donc c'est la compétition de trading de BitGet. Je rappelle qu'il y a 6 millions de dollars de cash prize à aller chercher et clairement, il n'y aura pas énormément de participants. Il y a vraiment la possibilité pour nous d'aller les chercher. On va créer une très belle team. Je serai à vos côtés durant toute la compétition. Je vais vous aider, que ce soit dans la mise en place d'une stratégie, dans l'analyse du marché crypto dans sa globalité. On va faire des lives de trading. Bref, je serai vraiment avec vous. Donc, n'hésitez pas. Je vous mets le lien du Telegram dans la description. Donc, le Telegram, c'est ici la salle d'inscription. Vous allez pouvoir du coup voir comment rejoindre. C'est très simple. Vous avez juste besoin d'avoir un compte BitGet qui est lié à mon lien. Ça prend 2 petites minutes. Vous le créez. Ensuite, vous partagez votre ID BitGet directement dans le groupe et je prendrai contact avec vous. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas. Ici, vous avez la petite vidéo d'explication du KCGI. Donc ici,
c'est clairement la compétition la plus attendue, en tout cas pour les traders cette année. On a une des plus grosses compétitions qui va avoir lieu. Donc vraiment, les amis, je vous invite à venir nous rejoindre. Le lien est en description pour toutes les personnes qui ont envie un petit peu de se challenger, qui ont envie évidemment également de pouvoir avancer avec une équipe et faire en sorte d'être guidé pour aller chercher ces 6 millions de dollars de cash prize. N'hésitez pas. Comme je l'ai dit, cette année, on a une revanche à prendre. L'année dernière, on était deuxième. On s'est fait plomber par un problème technique. Donc cette année, elle est pour nous. On va aller la chercher. Donc je vous laisse le lien en description. Cliquez directement, rejoignez la salle d'inscription et venez participer au KCGI avec la team Logique. Ça va être le feu, les amis. On va aller chercher la victoire. Alors très rapidement, du côté du Scalpex Index, on y voit un Crypto Fear and Greed dans la joie 73. Donc évidemment, pas mal d'optimisme. On n'est pas encore dans l'extrême joie. Donc vous le savez, quand le Bitcoin et le marché crypto sont dans de grandes phases haussières, surtout quand on est en découverte de nouvelles ATH, il n'est absolument pas rare d'aller rechercher l'extrême joie. Donc tant qu'on n'y est pas, c'est un bon signal. Ça montre que du coup, on ne va pas marquer un top. Donc même si on retrace avant et qu'on crée encore un petit peu de peur, eh bien justement, c'est là où on a un signal pour nous dire qu'en fait, ce mouvement va être beaucoup plus long et que ce mouvement va nous permettre de faire de bien meilleures performance. Donc pour l'instant, on n'est pas dans la folie, on n'est pas encore dans une joie extrême et c'est donc un très bon signal pour nous dire que le Bitcoin vient de faire une percée, fait une découverte de nouvelles ATH et risque encore de le poursuivre. Donc pour l'instant, tout se passe extrêmement bien. Là encore, on peut confirmer ça, vous le savez, par l'Open Interest. L'Open Interest ici qui est toujours assez faible, hein. On est venu faire un nouvel ATH et pourtant, au niveau de l'Open Interest, on reste sur les mêmes niveaux qu'on avait déjà eu précédemment. Et si on prend un petit peu de recul, voilà, que ça charge un petit peu, on est toujours à peu près sur les mêmes niveaux ici que quand Bitcoin était aux 64 000 dollars et même également non loin ici, hein, lorsqu'on était aux alentours des 43 000 dollars. Donc ici, un Bitcoin qui fait un nouvel ATH, qui va chercher les 123 000 dollars avec un Open Interest aussi bas, c'est juste un très très bon signal pour nous annoncer que on est en fait seulement qu'au début de ce mouvement et qu'on peut très nettement continuer le mouvement et aller chercher bien plus haut. Évidemment, à court terme, n'oubliez pas qu'il y a toujours des possibilités de faire de la peur. Donc on a plein de zones de support en dessous de nous, je vais vous le montrer tout à l'heure, mais on n'est pas à l'abri, voilà, tranquillement, de revenir chercher la zone de support, la cassure de l'ATH entre les 111 000 et les 109 000 dollars. On va voir ça évidemment sur les graphiques, donc restez jusqu'au bout de l'émission. Mais malgré tout, Bitcoin, nouvelle ATH et surtout, la Bitcoin dominante chute. Les altcoins sont dans de très belles dispositions, donc on a encore tout à faire. Vraiment beaucoup de belles informations que je vais vous partager ici d'ici quelques minutes. Donc n'hésitez pas ici à faire en sorte de prendre du recul et surtout à laisser le court terme jouer. Évidemment, quand on est en découverte de nouvelles ATH, il y a beaucoup de volatilité. C'est tout à fait normal. Donc ce n'est pas rare de venir ici faire une grande mèche comme celle-ci, venir chercher des zones de support pour trouver un appui et repartir par la suite. Donc tranquille, le court terme, laissez-le. En tout cas pour du moyen long terme, on est dans de très belles dispositions. Très rapidement sur les liquidations, je voulais vous montrer qu'on a explosé les shorts. Regardez ici, depuis le 9 juillet, on est venu chercher ici 500 millions de dollars de position longue, ici 963. Le 11 juillet, 336. Ensuite, on a eu une petite baisse. C'était le week-end, c'est normal. Et hier, encore une fois, 600 millions de dollars de position short. Donc, on est presque venu en un peu moins d'une semaine liquider 2 milliards de dollars de position short. Donc, clairement, on est en train d'assassiner les shorts. Et surtout, on voit qu'il y a eu beaucoup de shorts. Donc, beaucoup de personnes qui ont retourné leur veste. C'est ce qui peut nous faire tout simplement nous faire penser à un léger retracement pour encore accumuler de nouveaux shorts. Et dès qu'on aura accumulé ces shorts, on pourra du coup de nouveau les squeeze, donc vraiment faire un mouvement haussier et aller à nouveau les liquider. En tout cas, le fait de voir autant de liquidations short est un très bon signal puisque vous le savez, ça montre que même sur l'ATH, les gens sont encore en train de shorter. Donc clairement, on a de très belles opportunités qui s'offrent à nous. Maintenant, sur le BTC, très rapidement ici, le weekly, regardez-moi cette clôture weekly qu'on a eu semaine précédente. On est venu faire un léger retrait au 107 461 pour trouver une clôture quasiment pleine de la part des acheteurs, quasiment pas de mèche au 119 473 dollars. Donc clairement ici, un chandelier japonais de cassure comme on les aime. C'est une vraie décision ici de la part des acheteurs pour venir faire un nouvel ATH et pour s'extraire de l'ancienne zone de résistance ici des 108 à 109 000 dollars. Donc là, vraiment, le weekly, c'est juste parfait. On est très bien orienté. Si vous voyez ici, pour l'instant, on n'est toujours pas en zone d'essoufflement acheteur. Donc on a encore largement la force nécessaire pour poursuivre ce mouvement et aller chercher bien plus haut. Vous le savez ici, peut-être que vous ne le savez pas, mais en tout cas, ma target pour ce mouvement-là, dans un premier temps, ça va être les 150 000 dollars, puisque selon moi, nous sommes dans cette disposition ici d'une AB égale CD. Donc là, ça c'est la A, B, d'accord.
et la CD qu'on va venir répliquer sur le point bas précédent qui nous ramène exactement ici aux 154 000 $. Donc pour moi, on a à peu près ces eaux-là à pouvoir chercher dans un premier temps avant soit un retracement, soit une consolidation. Donc on va bien rester prudent par rapport à ça. On a également mis en place une épaule, tête-épaule inversée. Donc ça, c'est juste magique pour faire la cassure de l'ATH et aller faire un nouvel ATH. L'épaule tête-épaule inversée, c'est vraiment la structure de prédilection qu'on aime, hein, puisque c'est une structure qui crée beaucoup d'impatience, qui liquide également beaucoup de longues à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Donc clairement, tout ce qu'il faut pour nous permettre de poursuivre. Et donc si on prend tout simplement l'objectif de cette épaule, tête-épaule inversée, elle nous ramènerait ici, donc sur la zone de cassure. Celle-ci nous ramènerait aux 158 000. Donc vous voyez, ça fait deux structures qui nous ramènent approximativement dans les mêmes targets, les mêmes objectifs. Donc pour moi, le Bitcoin est seulement à son début de mouvement haussier. On a eu une grosse mèche ici aux 123 000 qui nous a ramené sur une clôture aux 119 601 $. Donc quand on a ce type de mèche-là, il n'est pas rare de soit trouver une consolidation, d'accord? Donc on se met à consolider un petit peu ici et quand même récupérer de la force et surtout faire en sorte d'accumuler un maximum de short. C'est l'objectif d'une consolidation quand on est en ATH. Donc ça, ce serait plutôt intéressant parce que si on entre en consolidation ici après avoir fait un nouvel ATH sur Bitcoin, les altcoins vont exploser, vont vraiment performer. Soit on revient tranquillement tester la zone de cassure, les 109, 110 000 $. Vous le voyez, on a toutes ces zones de support en dessous de nous sur Bitcoin. Donc clairement, ne vous inquiétez pas, on est dans une très belle disposition et actuellement, on a encore la force de pouvoir pousser. On est revenu une première fois dans la zone d'essoufflement acheteur. Donc attention à court terme, c'est la raison pour laquelle on pourrait décélérer tranquillement pour sans doute par la suite essayer de se relancer. Donc BTC potentiellement pourrait rentrer soit en léger retracement, soit en consolidation. Si cette consolidation a lieu, je vous l'ai expliqué, ça va être un très très bon signal. On a un petit peu de volume acheteur qui est rentré également sur cette cassure. Donc ça, c'est toujours un bon signal. Donc voilà, deux possibilités. On revient tester les 110 000 ou alors on entre tranquillement en consolidation ici entre les 115 000 et les 123 000. Il faudra qu'on redéfinisse le range à partir du moment où on va pouvoir toucher les bornes. Ce sera là où on aura vraiment la définition du range. Mais en tout cas, voilà en termes d'action du prix ce qu'il pourrait se passer. Le momentum est toujours bien orienté de la part des acheteurs. On est toujours au-dessus de la zone de neutralité. On a recassé les zones précédentes et mis en place du momentum sur la cassure. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On n'est pas ici sur un mouvement de cassure qui est malsain. Au contraire, tout est extrêmement sain. Ça se passe très très bien et ça se voit directement sur le crypto total. Le crypto total, lui, est venu faire également un nouvel ATH. Attention, je n'aime pas à court terme ce genre de mouvement-là. Donc juste une mèche qui vient rechercher, comme vous le voyez ici, toutes les liquidités short précédentes et qui ensuite se fait réintégrer. Donc ça peut être un mouvement de frayeur, ça peut ici chercher à faire de la peur. Donc on va rester prudent à court terme par rapport à cette consolidation. Pour les gens qui ne sont pas encore dans le marché, on va tout simplement attendre un petit peu pour essayer de saisir des opportunités si jamais on vient avoir un léger retracement. Pour les personnes qui sont déjà dans le marché mais qui souhaitent renflouer, alors pareil, on peut attendre concrètement soit le démarrage, donc le départ d'une consolidation et donc là on verra ce qui s'y passe, soit tout simplement un léger retracement avant de trouver l'impulsion nécessaire pour nous relancer. Donc attention à cette petite mèche qui nous a fait chasser les liquidités. Et évidemment, vous le savez, quand on vient chasser autant de liquidités, eh bien, il y a beaucoup de stop short, mais aussi il y a pas mal d'ordres de vente qui sont exercés. C'est la raison pour laquelle ici, pour l'instant, on ne va pas avoir de franche décision. On va attendre les quelques jours qui suivent. Sur le crypto total 3, c'est-à-dire les altcoins, on exclut Bitcoin, on exclut Ethereum, on est revenu chercher et casser la zone de résistance la plus importante de ces derniers temps, qui était les 902 milliards jusqu'aux 933 milliards. Vous voyez ici mon rectangle bleu. Donc clairement, c'est un très bon signal tant qu'on reste au-dessus de cette zone. Si on consolide dessus, c'est une bonne chose en soi pour pouvoir par la suite partir et donc commencer réellement démarrer l'impulsion haussière. Et tant qu'on y reste au-dessus, c'est un bon signal. Si on réintègre à la baisse, attention, là, ça va quand même être plus embêtant. Il faudra qu'on prenne des précautions parce qu'on aura fait la mèche qui aura chassé ici tous les stop short précédents ou alors au moins une grande partie. Et donc là, ça risque d'être assez négatif pour les alts. Mais voilà, si on prend du recul sur le ratio long short, on est venu faire une grosse impulsion. Donc pour moi, on pourrait tranquillement à court terme rentrer dans une légère consolidation pour éviter que tout le monde s'affole et mettre trop d'euphorie dans le marché. Mais malgré tout, on reste très haussier. Je rappelle qu'on a mis en place une épaule, tête-épaule inversée. Donc très bon signal
pour montrer qu'on est dans une dynamique haussière. On fait des plus hauts, des plus bas de plus en plus haut et également, vous voyez ici, des plus hauts de plus en plus haut. Donc clairement, selon la théorie de dos, on est dans une tendance haussière et on est bien en train de se reprendre. Donc c'est un très très bon signal. On a juste beaucoup ici, vous voyez, d'ordre de vente. On a une pression vendeuse. Donc les vendeurs défendent cette zone. C'est pour cette raison que j'annonce qu'on pourrait rentrer en consolidation à court terme parce qu'on va avoir un gros combat entre les acheteurs et les vendeurs. D'accord? Donc ça, c'est encore une fois un très bon signal. Évidemment, j'ai oublié de vous le passer en introduction d'émission. On a fait un petit gap CME ici jusqu'aux 114 400 $. Donc bon, vous voyez, on est en train de démarrer le retracement. Pour moi, quand on le démarre, on a des belles probabilités de venir combler ce gap. Ça peut être un bon signal, vous le savez. C'est bien mieux de venir combler les gaps et de repartir plutôt que de laisser un gap en dessous de nous et de continuer le mouvement haussier parce que c'est un peu une épée de Damoclès qui, à un moment ou à un autre, devra nous ramener sur cette zone. Donc pour moi, si on veut quelque chose de sain, il est normal de revenir chercher ce gap CME, de le combler et ensuite, pourquoi pas, de pouvoir poursuivre le mouvement haussier. Donc, on surveille bien tout ça. Petit gap qu'on risque d'aller combler. J'ai dit la zone de support des 110 000 qu'on pourrait aller chercher. Donc, pour l'instant, rien à dire de plus. On démarre soit une consolidation, soit un léger retracement. Et on risque d'avoir du coup de très très belles opportunités d'ici peu. Et la Bitcoin dominance, vous voyez ici, qui est venue casser notre ligne de coût. On en avait parlé, les 65,14%. Et directement par la suite, ça a été l'accélération. Donc, c'est normal. La dynamique actuellement se veut à nouveau baissière. C'est un bon signe pour nous. Gros volume ici de vente en termes de Bitcoin dominance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a sans doute des prises de profit qui sont faites sur Bitcoin, mais surtout que ça bénéficie aux alts. Donc bien, on va bien surveiller tout ça. Vous le savez, quand la Bitcoin dominance chute et que le Bitcoin se met à consolider, c'est clairement un énorme avantage pour les alts et ça peut nous offrir de très très grosses performances. Donc là où tout le monde pourrait flipper sur ce léger retracement sur le Bitcoin, ça pourrait être en fait la possibilité d'avoir de grosses performances sur les alts. Donc on va bien surveiller tout ça. On est en train de retracer, on a cassé, vous le voyez, la ligne, la zone de neutralité et on a validé un gros M ici dans le momentum. Donc ça, c'est un fort signal pour nous dire que la Bitcoin dominance entame un début de mouvement baissier, mais surtout que ce n'est que le début. Donc on va avoir de très très belles opportunités sur les altcoins et il va vraiment falloir les surveiller. Sur Ether, vous voyez pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ether ici, il est venu d'abord mettre en place, vous savez, une déviation. Donc, on est venu dévier le range, réintégration, double bottom. Et donc là, c'est clairement parfait pour nous montrer que le Ethereum est venu récupérer la hauteur de son range. On est au-dessus, on a cassé avec du volume. Donc, on est clairement au-dessus du range. Deux possibilités, soit comme Bitcoin, on vient d'abord retester la zone de support pour poursuivre. Bon, ce serait possible. Soit l'autre possibilité, c'est qu'on vienne tout de suite poursuivre le mouvement. Vous le savez sur Ethereum, je vous en ai parlé la dernière fois, on est également pour moi dans une AB égale CD qui devrait nous ramener ici aux 4241 $. Donc ici, revenir chercher toutes les liquidités des tops précédents, non pas encore un nouvel ATH, mais au moins à minima, venir chercher ici cet objectif des 4200 $. On va avoir une grosse zone de résistance d'abord à vous devoir passer qui sera les 3587 jusqu'aux 3927. Donc on va bien surveiller tout ça. Mais pour moi, Ether est en train d'être non loin d'une accélération. Et je vous rappelle qu'on avait fait ici on est revenu en zone de survente, on est venu casser, reteste ici et finalement on a regagné. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que avant, les vendeurs ici étaient dominants et dès qu'on a repassé la zone de neutralité, les acheteurs sont devenus dominants. Et le fait qu'on est revenu gagner cette zone nous montre que ce sont bien les acheteurs qui dominent Ether et qui sont en train d'accumuler un maximum. On le voyait également sur le MACD avec toutes les divergences haussières qu'on avait accumulées, que j'avais déjà partagé avec vous en émission. Donc clairement, Ethereum est dans une très très belle disposition. Si on revient tester les 2700 en tant que support, ce sera une belle opportunité d'entrée. Si on ne les reteste pas, alors dans ce cas-là, on risque d'empiler jusqu'à à minima la zone de résistance des 3900 avant d'avoir un petit range ou alors avant d'avoir la nécessité de récupérer un petit peu de force. Donc clairement, le marché crypto est dans une très très belle disposition. Le Bitcoin à court terme peut venir retracer. Les altcoins, eux, sont en train de se préparer à un bien plus fort mouvement. Pour l'instant, on est au-dessus de toutes les zones de support clés. Donc clairement, tout se passe très très bien. Ça fait longtemps qu'on l'a attendu. On a eu pas mal de difficultés. On a eu pas mal de craintes également par rapport à ce qui se passait. Mais ça y est, on est en train de tout mettre en place. On risque d'avoir même un très
très bel été. Donc ça va faire plaisir, ça va faire du bien. Félicitations évidemment à tous les guerriers, toutes les personnes qui étaient encore là sur le marché crypto et qui y ont cru. Ça montre que vous avez le bon mindset, ça montre surtout que vous avez compris pourquoi vous investissez dans le marché crypto-monnaie. Comme je l'ai expliqué pour tous les traders qui sont déterminés, qui ont le mental et qui ont envie d'aller gagner une grande compétition de trading, parce que vraiment c'est une très très grande compétition de trading. Pensez à rejoindre le groupe Telegram directement dans la description et surtout à rejoindre l'équipe, parce que je vous l'ai dit, nous, notre objectif, ça va être d'aller chercher la victoire. Donc ici, un Crypto Logic Team, n'hésitez pas, vous allez sur Bitget. Une fois que vous avez rejoint mon lien ici à ce niveau-là, eh bien, vous pouvez tout simplement trouver le détail de la team. Elle s'appelle ici Crypto Logic Team. Vous allez la trouver directement avec mon logo. Rejoignez-nous et n'hésitez pas, comme je l'ai dit, si vous voulez être plus simplement, vous inscrire plus simplement, eh bien, vous rejoignez le groupe Telegram. Vous suivez les 3 petites étapes. Vous partagez votre UID Bitget et une fois fait, on va aller chercher la victoire ensemble. Donc n'hésitez pas les amis, je vous laisse tout ça en description. J'ai hâte de pouvoir participer à cette compétition avec vous. J'espère que vous allez être déterminés. Je vais vous aider, vous accompagner au maximum les amis. Il y a 6 millions de dollars de cash prize à aller chercher ensemble. Donc autant vous dire que ça peut être un très très gros plus pour toutes les personnes aujourd'hui qui veulent participer à ce concours. Donc n'hésitez pas, je vous laisse tout ça en description. Comme d'habitude les amis, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logic. Ciao, bye bye.